Pour faire cette expérience, vous avez besoin d'une balance, de sel, d'eau, d'une éprouvette graduée ou alors un verre doseur. Moi, j'ai pas de verre doseur, j'ai qu'une éprouvette graduée, et de verre ou de bécher. Donc, je vais peser 5 g de sel. Alors d'abord, je mets le verre sur la balance et je fais la tare. Le verre pèse 31,475 g. Voilà, et je vais mettre donc environ 5 g de sel. Alors là, j'ai déjà 8 g. 4,8. 5 g. Je vais maintenant mesurer 100 ml d'eau. Donc je fais bien attention à la graduation, je me mets en face. J'en mets partout. Et voilà, 100 ml d'eau. Donc je mélange l'eau avec le sel. Et je remue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun cristaux de sel. Voilà, je repèse 5 g de sel et je les rajoute dans cette eau qui en contient déjà 5. Donc là, on est à 10 g de sel. Et je mélange. On va laisser tranquillement se dissoudre pendant quelques minutes. Alors, ça y est, on a attendu 15 minutes. Ça s'est dissous tout seul en fait, même pas besoin de remuer. Donc je vais remettre 5 g de plus pour passer. Donc 5 g de plus, un peu plus à peine de 5 g, pour passer à 15 g environ. Et même chose, je ne vais pas m'embêter à remuer parce que c'est long de remuer. Donc c'est une expérience qui va prendre du temps. Je laisse tout simplement, naturellement, se dissoudre par diffusion. Donc là on était à 15 g, tout s'est dissous. Alors c'est long, hein, on a attendu encore un bon quart d'heure, mais ça finit par se dissoudre. Donc pardon. Ici j'ai repesé environ 5 g de sel. Je les remets dedans, on recommence. C'est parti pour encore un quart d'heure d'attente. Voilà, donc 15 minutes après, de nouveau tout dissous. On était à 20 g. Je vais rajouter 5 g de plus. Hop, et c'est reparti pour 10 minutes d'attente. Alors au bout d'une demi-heure, c'est pas tout à fait dissous. Au bout de, oui, une demi-heure à peu près. Je viens de remuer, on dirait que ça a un peu dissous encore, donc je vais encore attendre. Là je rappelle qu'on est à 25 g de sel dans 100 ml d'eau. Ça fait plusieurs heures qu'on a laissé, voilà, il n'y a plus du tout de sel, ça a mis longtemps. Et donc on va continuer. Donc on était à 25 g, je rajoute quasiment 5 g. Enfin 5 g, hein, à 0,03 g près, 3 millièmes de gramme près. Et je rajoute 5 g de plus. Là, on est à 30 g. Je remue. Puis on va laisser, comme d'habitude, un quart d'heure. Puis revenir dans un quart d'heure pour voir ce qu'il en est. Alors, petite précision, l'eau qui a été utilisée au début, c'est de l'eau du robinet. Donc c'est de l'eau minérale. Et donc, elle n'est pas pure. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y avait déjà des trucs. Comme le calcaire, le truc le plus connu, mais plein d'autres minéraux, le magnésium, des sulfates, des nitrates. Donc elle était déjà un petit peu remplie, cette eau. Et là on essaye de la remplir davantage avec le sel de cuisine. Et voilà, on a attendu toute la nuit. Et ce matin, tout s'est dissous. On peut remarquer que le volume a vraiment augmenté. On est passé de 100 ml à 135 ml, presque 140 ml. Et évidemment, quand on dissout du sel dans l'eau, en fait, on peut se douter que ça prend de la place. Et donc du coup, le volume il augmente. Alors je vais rajouter encore 5 g de sel.
Ce qui nous fait passer à 35 grammes. Et on va encore attendre peut-être plusieurs heures. Voilà, ça y est, c'est terminé. Il y a du sel qui se dissout plus. Ça fait 5 heures que je l'ai laissé. Et donc sur les 5 grammes que j'avais mis au début, il reste toujours ça qui ne veut plus se dissoudre. Donc on est rendu à 35 grammes, mais en réalité c'est pas tout à fait 35 grammes vu qu'il en reste.